La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Les membres de l'organisation non gouvernementale La Dernière Bague l'ont compris en célébrant ce dimanche 13 septembre 2020 un culte d'action de grâce suivi de distribution de kits scolaires à quelques semaines de la rentrée des classes à des orphelins. Venus des différentes paroisses de la ville de Cotonou et de ses alentours, ils ont tout au long du culte rendu grâce à Dieu pour avoir utilisé les membres de l'ONG La Dernière Bague pour l'accomplissement d'un tel acte de générosité et d'une assistance qui vaut tout son pesant d'or. Pour le vénérable Seigneur évangéliste Bienvenu Degbo, la foi sans les œuvres est une foi morte et à ce titre, les membres de l'ONG La Dernière Bague agissent comme une relève de qualité. L'ONG La Dernière Bague a vu juste pour commencer par prendre la relève pour pouvoir faciliter la tâche à nos chefs dignitaires, nos pères, nos mères. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Dieu, il est présent dans la vie de ces gens par le fait qu'il est leur refuge. Ces enfants trouvent du bonheur, ils trouvent de l'allégresse, de la joie, de la paix, de la bénédiction, le fruit de l'esprit. Ils trouvent tout cela en Seigneur quand ils se retrouvent sous la couverture du Seigneur. Ils sont contents et Dieu les protège plus que tout autre. L'Éternel Dieu a tout dit, que tu sois riche et que tu sois pauvre. Sache que nous sommes sous la même loi. Nous sommes sous la même loi, c'est dans Proverbe 31, verset 9. C'est la même justice pour le pauvre et le riche. Il faut que nos œuvres soient parfaites. Il faut qu'ensemble, que nous nous donnions la main dans la main pour travailler, pour accompagner ces enfants, pour accompagner ces enfants plus loin, pour que demain, que nous soyons des bénéficiaires de ce que nous avons pu faire à l'endroit de ces enfants. Suivra la remise des kits par les responsables de La Dernière Bague et invités. Le président de l'ONG La Dernière Bague est revenu sur les motivations d'une telle action en s'interrogeant sur ce que vaut une religion emploie à la misère, la pauvreté et bien d'autres mots de souffrance sociale. Venir aux besoins d'une personne est un respect de toute la loi en l'amour du prochain. Le représentant des heureux du jour n'a pas manqué de souligner toute leur reconnaissance. Merci à tous les donateurs et donatrices. Vive la Fondation Dernière Bague. Vive l'Église du christianisme céleste. Vive le Bénin. Et que Dieu nous bénisse.
Amen. Pour Germain Boton, chargé de la paroisse à Papa Zumbome, les membres de l'ONG La Dernière Bac doivent être encouragés. Surtout vieux mando toko noko vieux mando mais na quoi l'onné bena inukon nous mon cordon lait ou go yé pe nous combo do basi mais to mo ale mina midi do jo na tue to flavoya jo mana tue to ne alina huna etegbe aliona huna reyo beta daolo beta etolo aliona huna etegbe mais no kwalo na yi to akwesa lioti mi do akwewe do to yan blo kai adinde akwewe mi do do menele do jo ni wu osina ajogma etonle jo ni wu osina du kan etonle. À la fin de la célébration, quelques invités se sont prononcés. Nous avons été toujours intéressés par la cause des indigents. Nous n'avons rien, nous avons été indigents, nous sommes toujours indigents. Toutefois, on s'est dit que si nous arrivons à trouver un morceau d'acassa, pourquoi ne pas diviser ça par deux et donner à quelqu'un qui n'en a pas du tout? Nous n'avons rien, nous prenons peut-être la moitié du morceau d'acassa que nous avons, nous allons vers les personnes qui en ont un peu plus que nous, ils ajoutent et on va vers les nécessités, on leur donne ça. Parce que le petit sourire, la satisfaction qu'on voit déjà sur le visage de certaines personnes nous donne aussi une satisfaction, si je peux me permettre de le dire. Ça nous donne une certaine satisfaction et ça donne gloire à Dieu. Celui qui pense aux démunis prête au Seigneur. Et imaginez, si vous prêtez de quelque chose au Seigneur, imaginez la récompense qui peut en découler. Et effectivement, comme on l'a écouté aujourd'hui dans la prédication, il y a beaucoup d'espérance pour ces enfants-là. Et ce que je peux dire à ces enfants-là, c'est de persévérer, d'avoir beaucoup de courage, de savoir qu'ils ont beaucoup à espérer de Dieu. Et que ça ira. Ils ont la vie devant eux et le peu que nous pouvons faire, nous ferons par la grâce de Dieu. Et puis, Dieu lui-même pourvoira. Et je lance un appel à tous ceux qui nous voient ou à tous ceux qui suivent ce qu'on fait chaque année, qu'ils viennent nous soutenir, qu'ils viennent soutenir l'œuvre de Dieu pour laquelle nous sommes appelés. Parce que c'est ça la vraie religion, aider les orphelins, venir au secours des orphelins, des démunis. Donc je les sollicite à venir nous aider. Bien que les temps ne soient pas ce qu'ils étaient avant, le Dieu de Papa Ochofara pourvoira et ils viendront à notre aide. Je remercie tous ceux qui sont arrivés ce matin, tous ceux qui sont venus célébrer le Dieu de Papa Ochofara avec nous. Que le Dieu de Papa Ochofara leur rende centuple leur présence ici aujourd'hui et que ces enfants qui ont bénéficié de ces fournitures scolaires soient bénis et que cette année, l'année scolaire qui s'annonce, soit pour eux une année de réussite. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a réveillés aujourd'hui et après je remercie l'ONG, la dernière bac de Papa Ochofara et tous les donateurs. Nous sommes focalisés pour le moment au niveau de notre église. Sinon, nous allons aussi assister les orphelins dans les orphelinats. Mais l'objectif est de les soutenir parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'orphelins mais qui sont délaissés. Et beaucoup des enfants dont les parents sont démunis et faute de moyens, faute de fournitures scolaires, ils sont délaissés, ils sont déscolarisés. Donc, raison pour laquelle nous avons pris à cœur cette mission de l'assurer en bonne et due forme. Voilà ce pourquoi nous sommes là ce matin. En fait, nous avons invité des enfants, ce n'est pas les enfants d'une seule paroisse. C'est les enfants de différentes paroisses, de différentes sous-régions. Par exemple, nous avons même pris des enfants juste de Kokokodji, même des enfants sont venus de Tchonvier, des enfants sont venus de Isaël Adjago, Kalavi, Godomé, et des enfants de Cotonou également sont aussi là. Ce ne sera jamais la dernière action parce que Dieu est dedans, Dieu est dans la BAC. C'est lui qui nous a missionnés, c'est lui qui nous a demandé à faire cette mission sur cette terre, afin
de nous bénir, comme l'a dit le prédicateur tout à l'heure. C'est une mission noble. Même après nous, après notre génération, cette mission va continuer. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, tu n'endurciras point ton cœur. Et les membres de l'ONG La Dernière Bague n'ont pas fermé le poing devant ces enfants dont les géniteurs ne sont plus de cette terre. Vivement que d'autres actions viennent pour l'épanouissement de ces enfants orphelins.